Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve avec Ophélie. Vous avez l'habitude, je pense que je vais finir par renommer ma chaîne Lily & Co. Ce sera peut-être plus simple. Hein. Dites-moi en commentaire si c'est un projet qui vous tente, parce qu'il y a toujours quelqu'un avec moi, je suis jamais seule. Bref, alors, on vous retrouve aujourd'hui pour faire un crash test de la dernière palette de Martin Cosmetics. C'est parti! Donc, le colis, il se présente. Alors, j'ai reçu le colis. On a commandé donc une palette pour Ophélie, une palette pour moi, et en plus, donc vite fait, je vous redis en 2-3 mots, Martin Cosmetics, c'est la marque de la youtubeuse belge Gaëlle Garcia Diaz, qui est dans un univers assez chouin, enfin c'est son univers, et enfin c'est un peu vulgaire, mais c'est trop drôle, moi j'adore. Moi j'adore aussi. On adore aussi. C'est des cosmétiques qui sont vegan et cruelty free à chaque fois. Et donc là, sa dernière campagne, c'est dans un esprit années 90, 80. 1988. Sa palette s'appelle 1988 parce que c'est son année de naissance. Et donc c'est vraiment dans l'esprit, la campagne de pub est très vintage, enfin c'est vraiment les vieux clubs de sport, c'est Martine et les aérobics, donc c'est dans les aérobics, c'est vraiment super sympa. Donc on va vous montrer comment on a reçu le colis exactement. Alors on a eu de la chance quand même, c'est la première fois que je reçois un colis au bout de 2 jours quand même. Donc on a commandé mercredi, t'as reçu lundi. Lundi, parce que j'ai pas compté dimanche. Ouais. Donc ça fait jeudi, vendredi, et puis on l'a reçu lundi. Parce que samedi c'est pas forcément un jour ouvrable. Non. Et donc là, on est mercredi, on vous tourne ça le plus vite possible. Si tout se passe bien, la vidéo sort le dimanche qui suit le mercredi, comme ça c'est dans des timings rapprochés par rapport à la sortie de la palette, pour que vous puissiez avoir, si ça vous tente, un retour avant de l'acheter. Là elle est en précommande, je sais pas si les précommandes sont terminées, parce que donc la première vague a été sold out en 1 heure. Donc elle a, enfin pas 1 heure, enfin mais si 1 heure. Et du coup là pour faire face aux envies de stock, elle a fait une précommande, donc je ne sais pas du tout si elle est terminée, j'ai pas l'information, je vous le mettrai peut-être au montage à ce moment-là si c'est terminé. De toute façon elle vous mettra le site en barre d'infos. Bien sûr. Là nous on a juste pris les palettes, il faut savoir qu'ils vendent les palettes avec les glosses pour un total de 89 € au lieu de 99 €. Parce que ces palettes habituelles de 9 fards coûtent 35 €. On arrondit, c'est 34,95 mais 35. Et là, la palette seule coûte 50 €. Pareil 49,95. Voilà. Mais du coup, parce que c'est une palette 18 ans. Donc on va vous présenter ça plus en détail. Alors quand on ouvre, ça fait comme ça. Donc là, on a le poster qui est offert avec la collection, voilà. Pour la collection. Donc alors, c'est en fait un miroir, mais c'est écrit Martin's Aerobics. Et elle les a signés, bon bah je suppose pas à la main, c'est fait par ordinateur. Hein. Mais c'est vraiment super sympa. Ouais, la petite carte qui va avec. 1988, donc on disait la collection. Avec le petit design. Elles sont vraiment. Franchement, l'univers est trop top. Je trouve que c'est bien emballé parce qu'il y a le petit papier de soie à chaque fois. Et ça, attendez, parce que moi je suis pas ma main. Et là, on a les super palettes VHS. J'ai des cours en même temps que vous. VHS, comme VHS. Comme dans le temps. Moi j'ai connu ces petites cassettes. Moi aussi. Et franchement, le toucher, c'est ça. Ouais. Même la boîte. Bah là normalement il y a la partie rugueuse là, mais donc vous voyez, ils n'ont pas pu le faire. Ici il y a Martine et ses aérobics. Donc on vous la montre vraiment. Là ça fait comme ça. Oh, le derrière et tout, c'est trop. Même le derrière, ils ont fait vraiment ça à fond en fait. Oh, c'est trop. C'est pas que secondaire. Donc là c'est un petit peu, c'est pas tout à fait pareil visuellement. C'est comme les étiquettes. Les étiquettes c'est. J'ai peur de vous montrer mon bazar derrière. C'est cassé? Non, le plastique était par là. Ah si, j'ai un phare cassé. Encore? Merde. J'ai encore un phare cassé. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous voyez donc 18 teintes. Avec un grand miroir. Et ça, c'est on adore. Ah ouais, non, mais regardez la taille du miroir, comme elle est grande. Bon, après, tout le monde n'aime pas le miroir. Je vois, c'est Mariam Cabellon qui n'en a rien à faire des miroirs. C'est pas ça. Mais ouais, bah j'espère qu'il va se maintenir. Tu sais, moi, dans la palette douce, non, précieuse choix, le teint brillant un peu cuivré, il est tout cassé. Et on a pris, parce que Laurine voulait cyprine,
mais c'est en gloss. Laurine, je me permets de jouer. Elle m'a juste demandé de le rapporter. On va pas le tester, on va juste Non. l'ouvrir pour vous le montrer. Non. Parce que c'est le chien quand même. Hein. Qui est comme ça. C'est Ah, un gloss qui fait un peu baume à lèvres. Ouais, c'est ça. Voilà, précisément. Et puis bah, c'est made in Italy comme d'habitude. 15,95 €. 15,95. 15,95. Bah, comme un lipstick en fait finalement. Voilà. Donc les fards sont faits en Italie. Par contre comment ça s'appelle, le pack et le primaire a été fait, le pack primaire et le pack secondaire ont été faits en Chine parce que c'était pas, elle l'a expliqué dans sa vidéo, je vous mettrai le lien si vous voulez en voir un peu, où elle expliquait que c'était pas possible de le faire en Italie parce que c'était trop compliqué à faire Je en mettrai Italie. dedans. Ouais. En gros, ça revenait trop onéreux de faire Je tout crois en que c'était Italie. même pas possible de le faire. Je crois que Ouais, aussi. le pack n'était. C'est ce qu'elle avait dit. Donc c'est bien écrit, ouais, formule vegan. Et par contre, je vois pas le logo Cruelty Free. Mais bon, si c'est vegan, justement, c'est vrai. Ouais, là, il y a pas. Ouais. Bien sur les autres trucs. Attends, je prends. Non, contre les tests d'animaux. C'est ma crème, tout va bien. Ah oui, il n'y a pas de logo, mais ça l'est dit, non? Là, c'est marqué ça. Contre les tests sur les animaux. Ouais. Ça pue. Enfin, par rapport aux autres palettes que moi je m'amuse un peu à les sentir. Je trouve que celles-là, elles sont. Bah, elles sont plus chimiques. Elles sont chimiques. Pareil, logique aussi. Hein. Donc, est-ce qu'on fait un swatch ou pas? Sur mon bras. Tu sais, je pense qu'on peut utiliser nos deux bras vu la longueur de la palette. Bah, tu swatches, toi la youtubeuse, moi je monte. Bon bah, on va les tester. On les teste une par une, hein, c'est parti. Donc, on va tester Hélène d'abord. Oh, la couleur. Donc, je démarre de là parce qu'il faut. Hein. Attends, ce qu'elle a dit, elle est lourde. Moi j'ai. Ça, je vais en faire des attends, swatchs, mais. je vais en faire un deuxième. Mais c'est parce qu'elle a des petits doigts en fait. Hein. Oui, bah ça va. Voilà. Oh là là, la C'est couleur. un joli bleu turquoise. Ouais. Enfin, un bleu ciel plutôt. Ensuite, on va tester Mélanie. Tout ça, c'est des maths hein, qu'elle teste en premier. Hein. Je fais vraiment parce que je ne prends pas beaucoup de matière, hein, mais la pigmentation est folle. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis plus. J'irai mieux hein, que les autres. Hein. Ensuite, le Nathalie qui n'est pas un mat. C'est un irisé? Non, pailleté? Ça fait vraiment les couleurs des années 2000, ça. Ouais, ça. Ah ouais, celui-là, moi qui ai connu les make-up. Ce que je vais faire, c'est qu'après je couperai et on zoomera pour que vous verrez, pour que vous voyez mieux, parce qu'on va le. On va la tester. Là, on fait le swatch et puis derrière, on va se maquiller avec. Donc, je vous ferai un zoom sur nos visages pour que vous voyez mieux. Après, il faut arrêter de voir hein, pour tester. Hein. Quoi? Parce que j'ai pas 18 doigts. Avec oui, c'est on va faire avec les doigts. Il est clair celui-là. Il est un poil irisé. Ouais. Franchement, elle a des très beaux bleus. Hein. Ça, c'est des bleus que j'ai pas eu l'occasion. Non, j'ai jamais testé des couleurs comme ça, moi. Non plus. Oh il a des. Le verre, il est. Oh, moi j'adore le verre. Il a des reflets. On dirait un verre à Nice. Il est trop beau. Tu trouves pas? Il est magnifique. Oh, j'adore. Je suis désolée, ça rend pas hyper top à la caméra parce que on va faire tous les swatchs comme ça, puis après je vais vous les remontrer en zoom pour que vous les voyez bien. Donc vert c'est fait, ensuite bleu. Véronique, il est beau, il est magnifique. On a un peu de bazar en fait, c'est pour ça. Le Véronique, moi j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à celui-là, mais en pailleté quoi. Bah c'est la version pailletée du Mélanie, ouais. Ensuite le Lali, celle-là elle a dit. Lali. On dirait un jaune pisse. C'est vrai qu'il est pas. C'est un jaune vert, c'est pas un jaune. Alors moi forcément, moi je suis un peu jaune de base sur la peau, donc on voit que dalle. Mais il est là. Hein. Voilà. J'en ai remis un peu. Le Jill, elle a dit que c'était un jaune bien citron, mais pailleté. Oh, il est beau aussi. Le Jill, il se voit mieux. Déjà. Ensuite, on passe sur les violets. Coralie. Il
les volumes. Oh, il est magnifique. Hein. Il est très. Ouais, il est Je pense crémeux. que si je Et fais ceux-là- une crémaillère ceux-là, ils- années 80. Ceux-là, ils sont assez crémeux pour l'instant. Je vais Les trois, m'éclater. ils sont assez crémeux. Donc ensuite, on passe à Bénédicte. Ils sont crémeux à souhait. Hein. Attends, je vais t'en mettre un. Bah là, il se voit bien celui-là. Hein. Oh. Ouais. Ils sont. Franchement, pour l'instant, comme ça, ils sont extrêmement crémeux. Ah oui, donc c'est à moi. Alors là, on va utiliser le Gaël. Sauf que moi, bon, je vais le faire dans l'autre sens parce que moi, je suis pas très... Il est flashy de fou. C'est un rose beach, comme elle disait. Elle le décrivait elle-même comme un rose beach. Le Delphine. Tu trouves pas qu'ils sont crémeux? Ils sont... C'est bizarre, oui, ils sont crémeux. Bah, ça, c'est la texture qu'elle a utilisée. Nous, on l'a jamais eu, la grosse joint. Si, tu l'as eu la grosse. Non, moi, j'ai que la petite. J'ai pas la grosse. Ah, je croyais que tu l'avais. Non, je l'ai pas. Et je sais plus enfin, c'est une. Quand elle a sorti la grosse chance, ça n'existait pas trop les brillants comme ça crémeux. Joanna. Elle est Le trop belle. Joanna, c'est le style de orange que je cherche. Enfin, là, vous le voyez pas trop. Enfin, c'est bizarre parce que, enfin, si on le met à la lumière comme ça, il est fluo, mais à la caméra, il rend pas fluo. Non, mais Enfin, je vais essayer de vous le refilmer un peu après. Je comprends pas. Le Virginie, ça c'est un rouge parfait à tous les coups. Oh, il est beau. C'est un rouge parfait. Ouais, il est beau, ouais. Bon, là, il ressemble orange. Ouais, en non, vrai, mais ça on va essayer de filmer un peu mieux après. Elodie. Et là, je vais t'emmerder par contre, meuf, parce qu'il me reste plus de doigts. Attends, vas-y, mais déjà, mais Elodie. Ah, tu l'as mis? Bah, montre-le. Elodie. Eh ben, je vais faire ça. Bah, on n'a pas trop le choix. Adeline. Oh, il est beau! Ah, c'est mon marron préféré. Oh, t'as écrasé! Oui, bah, c'est pas grave. Hein. C'est un marron trop beau! C'est un marron Je vais moins- macaron, je trouve. Je vais moins appuyer. Oui, appuie-moi. Si tu veux pas abîmer ta palette plus qu'elle ne l'est. Ça, c'est un beau nude. Alors, on est désolé parce que son copain a des copains. Désolé d'avance. Attends, montre-le. Il est beau. C'est un nude, vraiment. Enfin, je pense que c'est ce qu'elle expliquait aussi. Elle a voulu qu'il y ait une partie extrêmement colorée, à savoir, vous Je voyez, vais leur demander de baisser un peu le son. Quand même. ouais, à savoir voilà. les parties très bleues. Enfin, je trouve qu'elle est extrêmement complète cette palette. Je vais vous les montrer en plus près et ensuite on vous explique un peu. Ouais, 30 secondes, on arrive. Donc voilà les swatchs en plus près. Donc j'espère que ouais, on les voit bien. Hein. Ils sont super beaux. Donc je suis désolée, ce sera peut-être pas droit sur. Ils sont pas magnifiques. On vous retrouve tout de suite pour la suite des débriefs. Bon, voilà. Donc, on me disait, donc elle le disait qu'elle avait voulu faire donc une partie de palette, donc notamment jusque-là à peu près, qui était très très flashy, aussi très années 80. Ne va pas faire la gueule dès qu'il faut du bruit. Hein. Donc elle voulait vraiment une palette très folie aussi, mais avec aussi, donc je pense en gros ces six teintes-là, qui sont très nude, et donc aussi elle a la partie un peu rosée qui peut être flashy mais pas trop, ça dépend. Oh, je me suis fait démaquiller là. Mais en tout cas elle disait qu'elle voulait vraiment une palette où elle s'éclatait, elle voulait se faire plaisir, elle se laissait sa folie un peu s'exprimer. Mais elle aime bien aussi le nude, donc je trouve qu'elle est vraiment hyper complète cette palette. Qu'est-ce que vous en pensez toi? Alors moi je trouve que cette palette est... Enfin alors je suis la contente de cette palette, hein, je dis pas le contraire. Mais en fait c'est ce genre de palette que moi j'utiliserais plutôt en été, printemps-été, comme la précieuse chouin en fait. Et que c'est une palette que j'utiliserais peut-être pas en automne-hiver. Mais En hiver, moi j'utilise beaucoup la petite chouin. Moi la chaude chouin aussi, la petite chouin. En fait ça dépend des make-up qu'on fait. Mais franchement je suis bien contente parce que si je veux faire par exemple une soirée où c'est les années 80, et bah j'ai les couleurs, j'ai pas besoin d'aller chercher les couleurs. Dans plusieurs palettes, j'ai une grosse palette, peut-être qu'un jour on fera un crash test d'une palette qu'on a achetée ensemble. La morphine? Ouais. Ça vous dit, vous nous dites un commentaire. Avec ce qu'on en pense, le prix qu'on a payé à cette époque-là, parce que c'est pas le même prix. C'est plus le même prix maintenant? Si, je sais même pas si c'est Nous on l'avait payé en solde, rappelle-toi. Donc le prix de base et le prix de solde. Et on vous dira, parce qu'il y a à peu près les mêmes couleurs. Bah c'est une palette très colorée, c'est la... Sauf que, alors c'est ça.
J'attends au tournant. Parce que la Morphe, je kiffe cette palette, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est qu'elle est très... Enfin, tu corriges-moi si toi tu penses pas la même chose. Elle est très poudreuse. Et ce qui fait que tu peux pas faire ton teint tout de suite. Oh, c'est chiant, c'est galère. Alors j'espère que celle-là ne sera pas. Bah, ils sont toujours très pigmentés, c'est les fards de Martine, du coup ils dépigmentent un peu, mais pas non plus de fou. Donc on va se faire un teint très très léger. Je vais utiliser la CC crème, c'est vraiment histoire d'avoir d'unifier un petit peu. T'as une base ou pas pour les paupières? Je vais utiliser ton anti-cerne. Ouais, mais je sais plus où je l'ai mis. Voilà. Donc écoutez, on se réinstalle un tout petit peu pour que vous voyez mieux, pour qu'on puisse crash tester tout ça. Et puis bah on est parti, let's go. Bon bah du coup c'est parti, donc je vais me maquiller certainement avec le miroir de la palette. Et puis donc tu es très très mieux, donc elle va passer sa vie comme ça. Mais on va vous montrer au fur et à mesure quand même pour que vous voyez. J'espère que c'est assez zoomé, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais on va être parti, donc toi tu vas plus aller vers les couleurs vert, bleu, jaune. Donc la partie plus colorée de la palette, et je vais plutôt tester la partie nude, comme ça vous aurez directement deux impressions. Donc c'est parti, je sais pas encore si je vous laisse le son ou pas, parce qu'on va papoter, je sais pas, vous verrez bien. Je vais tester la... Moi j'unifie toute ma paupière. Bah ouais, je pense que je vais le faire avec le Magali, je pense qu'il est un peu rosé. Il est pas mal comme teinte de base. Il est légèrement rosé par contre. Il va pas être neutre, mais ça fait une base un peu unie, c'est sympa. Donc moi je tape toujours parce qu'ils sont assez pigmentés les fards de Martin Cosmetics. On dit ça par habitude, on les connaît pas mal. Mais bah écoute, moi sans tapoter, j'ai pas de chute. C'est bien. À moins que... Non, t'as pas de chute, ouais. Donc là vous voyez, j'ai mis, donc ça fait une petite base, ça unifie un peu la paupière en rosé par rapport à là où on voit encore toutes les veines. Je trouve que c'est sympa. Ok, moi, on a mis la même base d'anti-cerne, donc c'est un anti-cerne de chez Yves Rocher que Ophélie a. Donc comme ça on teste dans les mêmes conditions. Oh, toi aussi c'est quoi comme pinceau? On n'a pas les mêmes pinceaux, mais... Bah moi c'est un... je commence par un pinceau plat de Lucy B. Je suis désolée, je fais un peu ma malpolie là, mais c'est qu'en fait déjà je vois rien. Et c'est... Bah c'est normal, toi t'es plus aveugle que moi. Moi je trouve que déjà très honnêtement rien que... Je vois rien. c'est très très nude de vous ce que vous voyez. Mais franchement je pourrais aller au boulot rien que déjà mettre cette teinte là et un cool liner, un mascara. Et moi j'aime bien les maquillages nude pour aller bosser. Donc franchement rien que ça déjà je la trouve très très jolie. Je vais partir sur je ne sais pas quoi encore, mais on va faire ce qu'on peut. Je vais prendre la teinte Aurélie, je pense, pour démarrer. Avec un pinceau 237 de chez Zoeva. Avant j'avais pris le 231, un classique. Donc moi c'est un pinceau plat. En fait j'essaie de, je sais pas si vous voyez bien, mais de mettre toute la couleur Lali sur toute ma paupière. Ouais. Et avec un pinceau plat de... On va mettre que c'est un pinceau correcteur, mais je m'en fous, moi je utilise un pinceau plat pour le maquillage des yeux. Et puis après je vais prendre... Ouais, donc j'essaie d'abord de faire le coin externe, de prendre Aurélie. Je vais prendre le pinceau de NYX, je vais 10, comme ça. Ah oui, je l'ai laissé chez moi. Je vais faire une sorte de V. Je vais stomper peut-être. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer de faire un V. Un V? Oui, tu sais, un V, un signe supérieur si tu veux. Pourquoi tu veux faire un V? Bah, pour le coin externe, tu vois, pour faire un V, quoi. Pour faire ça, tu sais. Ah, tu vois. J'avais pas compris comme ça. Ouais, j'avais bien vu. Faut que je le fasse remonter un peu parce que là... Ce que je trouve pas mal, c'est que ça tient bien. Franchement, ouais, au niveau teint, pour l'instant, ça accroche bien. Et au niveau pigmentation, c'est là. Hein. Parce que faut toujours se méfier des swatchs. Les swatchs, ça peut être très pigmenté, mais au final, sur la paupière, c'est nul. Donc... Morphe.
Ouais, morph. Bah, en fait, toi, t'as plus de soucis que moi. Moi ça va mieux, mais je pense que toi, de base, les phares accrochent moins bien que chez moi. Là, je vais tourner une vidéo bientôt où je compare deux palettes. Une officielle et une. De moi Non. Ah oui, de. Oui. Et la version cheap et la version officielle pour tester un peu. Je me suis plus réussi sur Styline, moi. Oui, de bon, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il va y avoir un démaquillage qui va se faire. Bon, écoutez, je l'ai là. On fait tout de suite un raccord. On parle pas beaucoup, hein, désolé. On va essayer de faire en sorte que la vidéo se sente. J'estompe avec toujours un de mes Mais plus je ciblés. machin, plus je dépasse. Donc je pense que je nettoierai à la fin parce que je suis désolée, je me chie sur ce taille là alors que celui-là il est bien fait. Mais là. Je pense que les garçons ne se rendent pas compte à quel point ils parlent fort. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah c'est ce que j'aurais dit. Ils ont dit quoi? Ah oui, parce qu'ils jouent au foot. C'est ça. Donc, Sur la paye, hein. donc Pas dans mon salon. Donc vous comprenez, voilà, c'est important. Je vais prendre un petit pinceau et je vais aller au point je vais faire une barre là et au point interne je vais mettre Johanna au point interne moi. Moi j'ai des petites paupières parce que je regarde beaucoup Marion Caméléon et Marion Caméléon on va prendre 231 pour aller dans ses coins de paupières. Je ne sais pas comment elle fait. Elle est incroyable. Moi je ne peux pas faire ça. Moi je suis obligée de prendre le 230 qui est 2 fois plus petit. C'est joli hein. Là, j'étais avec Adeline. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est beau toi ce que tu fais. C'est beau, tu sais? Ouais, c'est joli. Vous voyez, il ne me voit pas. Je peux lui faire un peu qu'il ne le voit pas. Si, je te le vois. Je t'en ai pas fait. Trop tard, moi je le fais. Et là, je vais mettre en commentaire le petit Gilles. En fait, Merde! je vais aller même juste avec le rouge en coin interne et je vais plutôt utiliser le Johanna comme teinte de transition, je pense. Je pense on va faire ça. Ah, je suis désolée, je sors un peu de l'angle de caméra. Je fais ce que je peux, hein, mais si je me penche sur le côté, je sais pas pourquoi. Et j'estompe avec un estompeur. Moi, j'ai plein de pinceaux différents. De chez Nature et Découverte. Nature et Découverte. Tiens non. Je savais même pas qu'ils faisaient des pinceaux. Vous voyez, on apprend des trucs. Adopte. C'est Nature et Découverte. Ça s'appelle aussi comme ça, je crois. Ah bon? Bah, adopte, s'il vous plaît. Ouais, moi je vais faire. Qu'est-ce qu'il parle ça? En plus, c'est même pas intéressant ce qu'il raconte. Non. Du coup, Tu permets 2 secondes? bon, bah, le cut, c'est normal, c'est qu'on leur a gueulé dessus. Tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons tué personne entre temps. Non, mais il me saoule. Ouais, Pardon. Oh, on a le droit de râler, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est que genre, ils le savaient et... Ce qu'on leur a dit quand on a une vidéo quand même. On n'est pas des bêtes, hein, on les a pas dit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter un peu les couleurs en bas. Alors, je suis vraiment pas douée pour reporter les couleurs en bas. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. C'est beau ce que tu fais. Sérieux? Je vois pas trop en fait. Le problème. On peut peut-être mieux. Moi, je vois, mais du coup, le problème, c'est que j'aurai pas d'excuses comme toi. Parce que justement, je vois.
encore très tôt pour ça. Je sais pas si j'ai bavé moi par contre. Je crois que j'ai plus l'habitude que toi de faire ça par contre. Ouais, le ratine, moi j'ai vraiment. C'est vraiment le truc que je fais jamais, moi, le ratine. Moi je le fais souvent, mais. Parce que de un, ça prend du temps, de deux, je le fais jamais. Mais ouais, toi tu ne maquilles pas forcément pour aller au boulot, alors que moi aussi. Alors en ce moment non, mais j'ai eu une grosse période aussi. Je me faisais mon double liner de deux couleurs différentes. Que toi tu fais pas. Non. On peut pas tout faire non plus. Hein. Voilà. Et pas de chute, hein. Franchement pas du tout de chute. Non, bah pas à ma connaissance du monde. Non, non plus. Donc super. Donc hors caméra on va mettre mascara, tout ça, puis on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat et donner notre avis final. Donc voilà le résultat final, donc on se rapproche pour vous montrer. Donc au niveau pigmentation, ça y va. On n'est pas des pros de maquillage, donc je te laisse montrer aussi de plus près. Et au niveau pigmentation, c'est incroyable. Moi, il y a juste le liner qui vient pas de Martin Cosmetics. Ça vient de Maybelline. Sinon, on est en full look Martin Cosmetics. Et oui. Parce qu'elle fait pas de teint encore. Un jour peut-être. On s'est pas mis contouring. C'est un maquillage plutôt, enfin, à les yeux, léger. Enfin, moi j'ai mis juste une bébé crème, toi un anti-cerne. Enfin, tout est là et là. Donc on se retrouve en dézoomé pour notre impression. Alors du coup, ce qu'on a pensé de cette palette au niveau pigmentation, on connaît, on a l'habitude. C'est là. Franchement, c'est là. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé d'abord? Moi, au niveau des couleurs, j'adore. Tenue, ça m'a l'air de super bien tenir. Il n'y a pas de chute. Pigmentation, elle est là, comme d'habitude. Ouais. Moi, j'adore. Enfin, en vrai, j'aime bien. Après, à voir si je l'utiliserai fréquemment ou pas. Ouais, c'est ça. C'est que pour un maquillage de tous les jours, enfin, il y a vous avez montré. Bon, là, je l'ai fait quand même. C'est un maquillage pas de tous les jours, c'est avec des couleurs de tous les jours, mais que j'ai fait un peu plus festif. Mais enfin, clairement, ouais, toute cette partie-là de la palette, on peut l'utiliser au quotidien. Enfin, ça, c'est un super nude, que je vous disais au tout début du maquillage. Hein. Cela, enfin, cet angle-là, je pense que vraiment, on peut l'utiliser pour tous les jours. Et puis là, pour se faire plaisir, cette partie-là. Ouais. Mais d'un côté, il y a des jours où on a envie de folie. Donc moi, je suis déjà venue avec les yeux rouges et roses au boulot. Ils m'ont fait qu'est-ce que t'as fait? Je fais donc non, franchement, ouais, comme tu dis. Et puis pas de chute, ouais. Moi, je tapote le pinceau, mais je regarde, finalement, il n'y a pas de chute par terre. Au niveau, franchement, sur nous, on n'a pas de chute. Ça tient, puis ça a l'air de bien tenir. Hein. Avoir une journée dans des conditions intenses, comment ça tient. Mais franchement, vraiment, comme d'habitude, on est ravis et... Oh bah moi je la recommande hein, pour ceux qui aiment bien s'amuser et tout en make-up, qui ont quand même un petit budget parce que c'est... Oui, par contre, ouais. Moi je trouve que ce qui est bien avec ces palettes, c'est que c'est des fards de qualité à petit budget et en plus c'est cruelty free. Oui, parce que sa palette donc, de 9 fards coûte 35 €. Donc, dans la logique, là, 18 fards, c'est le double de fards. Ça pourrait coûter 70 € de manière logique. Hein. 35 x 2. Combien? 35 x 2, 70. Hein. Oui. Donc, sa palette aurait pu coûter 70 € et ça aurait été entre guillemets justifié. Mais non, elle a voulu absolument que ça dépasse pas la barre de 50 €. Donc, bon, bah, 49,95 €. Mais franchement, non, je trouve que ouais, pour 50 €, on en a vraiment pour notre argent. On a de la qualité, de la quantité, parce que franchement, il n'y a aucune palette que j'ai terminée depuis que je les ai. Le grammage? Bah, on a le grammage total, 26. On va faire 26 divisé par 18. Tu le tiens sur ton téléphone pour voir. Mais de toute façon, ça fait pas 1 gramme, mais ça doit être 0. C'est pas 0,5. Je sais pas combien ils sont de mon côté. 18? Ouais. 1 gramme 50. 1,4. C'est énorme, hein, 1,4 grammes. Enfin, je sais pas si remarque si c'est le poids global de la palette, le 26 grammes, ça peut être le poids de la palette. Enfin bref, c'est pas écrit combien il y a. J'étais en train de regarder. Combien il y a de grammes par
par phare. Non, ouais, c'est pas du tout écrit. Non. Et sur celui-là non plus. Enfin bref, mais c'est moi j'ai pas encore terminé de palette de Martine Cosmetics, donc ça tient dans le temps. Et puis comme on me disait, franchement, ah oui, t'as vu, ça se plie. Là, on voit les pliages là qu'ils ont fait. Ah ouais. Là, je sais pas si vous voyez. Et on voit à l'intérieur tous les petits cartons qui ont été pliés là. Mais franchement, ouais. Et puis au niveau rien que objet, elle est magnifique cette palette par rapport aux autres. Les autres, elles sont belles, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment du travail en plus pour celle-là. Et tu la ranges, ça fait presque un objet de collection si vous voulez. Enfin, et puis c'est pratique à ranger. Mina, c'est un pavé. C'est pas compliqué à ranger. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc en hexagone. Mina, c'est facile à transporter. C'est plus gros que les palettes de 9 parts, mais enfin, franchement, au niveau rangement, c'est quand même très bien. Donc franchement, comme d'habitude, on est ravis de cette palette, donc on vous la recommande. Je vous ai mis toutes les infos dans la description. Et puis n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on teste d'autres choses. Au niveau make-up, vous en valez pas trop parce qu'on teste quasiment que Martine Cosmetics, sauf ce que je vais vous faire dans pas longtemps. Mais bon, on a le budget qu'on a, donc on va pas acheter pour tester et puis ne jamais réutiliser. L'objectif, c'est que ce soit des trucs qu'on utilise, quoi. Non, parce que moi j'ai une palette qui est la marque et toi t'as le dupe. Ouais. Mais ouais, bah oui, on pourra en faire aussi. Hein. Enfin voilà, on peut faire des petits tests, n'hésitez pas à nous dire. Donc si ça vous dit qu'on fasse ce qu'elle vient de dire, s'il y a d'autres choses qui vous plaisent et que vous voulez qu'on reteste, n'hésitez surtout pas. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui est ce que je vous avais parlé la semaine dernière, à savoir la vidéo que j'ai fait qui n'est pas du tout comme d'habitude, parce que je l'ai rajouté entre deux vidéos prévues pour que vous puissiez la voir dans les temps de la sortie de la palette, pour que vous puissiez avoir notre avis rapidement. Allez, à dimanche prochain. Bisous. Salut.